Le film a une sorte de double fonction, passer à travers le deuil, et c'est aussi un objet hommage à votre meilleur ami Gaspard Ulliel. Est-ce que pour vous, le film a rempli sa première fonction de justement vous aider à passer à travers cette épreuve? Euh, oui, oui, forcément, c'est plusieurs passages. Après, on traverse tous différemment un deuil. Et moi, oui, c'était des passages, des cycles. C'est un premier cycle, mais je me rends compte qu'encore aujourd'hui, c'est comme si je finissais presque le cycle aujourd'hui. En fait, que le film sorte, ou en tout cas qu'il soit vu, et que je puisse en parler de vive voix avec un public et d'échanger. J'ai l'impression que c'est presque là la, la fin. Je ne sais pas si on peut parler de fin de deuil, parce que quand on perd quelqu'un, si on perd quelqu'un dans sa vie de très proche, il reste d'une certaine manière très présent encore, malgré le temps et la distance. Mais voilà. Mais donc oui, le premier cycle est passé, il y en a encore d'autres, mais en tout cas, je suis très heureux d'accompagner le film et de pouvoir justement en parler avec les gens, d'échanger. Les gens sont très curieux, très demandeurs d'échanger, donc c'est très agréable. Vous filmez entre autres vos doutes, vos craintes, et vous êtes aussi réalisateur. Euh, quels ont été j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais les principaux défis de cette expérience-là? Les principaux défis, c'était d'arriver à... Parce que le premier geste était d'abord une main tendue de la part de Louri, de cet explorateur, qui m'a proposé de partir avec lui en Arctique sur sa mission. Donc c'était quelque chose de très intime et personnel, pas du tout accroché à un geste artistique, à un film. Le film est arrivé après, dans un deuxième élan. Et donc ce qui était compliqué et le plus pernicieux, c'était d'arriver en même temps à imaginer ramener les images, avoir une forme d'histoire à créer dans ce quotidien sans savoir où j'allais, et en même temps de vivre pleinement, pour moi, un immense voyage. Donc c'était un peu un serpent à deux têtes. Un côté, je me disais, tiens, mais il faut que je ramène des histoires, qu'est-ce que je peux raconter de tout ce qui m'arrive, et une autre partie qui me disait, mais oublie cette histoire, vis ce que tu vis au moment pour toi. Donc voilà, c'était un peu j'étais en bicéphale à un moment donné. Et justement, vous parlez de plusieurs histoires, mais il y a la partie où vous rencontrez ce dessinateur en fait qui dans un sens, essaye de vous aider en fait à travers son art. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de lui, de votre relation? Qui est-il? Alors, ça a été une très belle rencontre qui s'est faite. En fait, je cherchais à contacter ou être en contact avec des chamans euh, avant de partir en Arctique. Et en fait, j'ai rencontré un professeur qui était spécialisé, qui avait fait beaucoup de recherches par rapport au chamanisme inuit, et qui était en Belgique, qui est un professeur qui travaille à l'UCL. Et donc, je l'ai appelé, et il m'a un peu parlé. Il m'a envoyé d'ailleurs plein d'images de lui, de ce que lui avait fait. Il était parti pendant des années et des années suivre des Inuits et des chamans. Et il m'a dit, écoute, c'est très compliqué de rencontrer, parce qu'en fait, si tu rencontres un chaman et qui te dit que c'est un chaman, déjà que c'est pas un chaman, parce que un chaman ne peut pas dire qu'il est chaman, sinon il perd ses pouvoirs. Donc il y a déjà ça qui est compliqué, donc pour approcher. Et par contre, il m'a dit, mais par contre, c'est souvent des gens qui se manifestent à travers l'art. C'est-à-dire que ça va être des peintres, des sculpteurs. Et il m'a dit, peut-être que toi, vu que tu es artiste aussi, tu t'arriveras plus facilement à lier un contact. Voilà. Et donc, en fait, on a cherché euh, sur différents points, les villages, etc., qu'on pouvait rencontrer, quelqu'un qui faisait des dessins autres, et on est tombé sur cette personne-là. On m'a parlé de lui, il faisait des dessins sur les maisons, etc., dans un musée qui était on était où, à Johaven. Et, euh, et voilà. Et donc ça a été une rencontre incroyable, mais je savais même pas en fait. C'est-à-dire que au départ, je pensais juste qu'il était dessinateur, et je me suis dit, tiens, peut-être. Et en fait, en fur et à mesure, dans le film, la discussion est très courte, mais on a parlé pendant 3 4 heures, quoi. Il me le disait pas directement aussi. J'ai compris au fur et à mesure qu'en tout cas, il y avait une connexion. Il avait une connexion
avec quelque chose de plus grand qui se rapproche de l'au-delà, quoi. J'étais surpris en fait de vous voir aussi dans la partie caméraman dans le générique. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première caméra que vous avez eue entre les mains Ouais, je me souviens très bien. C'était un vieux H8 VHS. C'était des grosses cassettes à l'époque. Et c'était mon père qui avait acheté ça, ou qui avait reçu, ou non, qui avait acheté. Et donc, je passais mes week-ends à faire des petits films. En fait, dès que j'ai eu cette caméra en main, j'ai eu un plaisir fou à raconter des histoires, à essayer des choses. Je passais mes week-ends à faire chier mes potes, à les ramener chez moi en leur disant tiens, on va faire un film. Alors c'était n'importe quoi, hein. C'était un film d'action, on courait l'un derrière l'autre, on se tapait dessus, on mettait du faux ketchup, voilà. Mais en tout cas, très très vite. Et en fait, pendant des années, même par la suite, je pense jusqu'à mes 30 ans, j'avais une caméra en permanence dans la main. Et enfin, dernière question, 3 films qui sont importants pour vous. 3 films qui sont importants pour moi. Je dirais Un singe en hiver de Verneuil, qui est un premier film où j'étais très fan jeune de Belmondo, et c'était son premier film que je voyais moi, qui était un peu de la nouvelle vague, en tout cas qui sortait un peu du Bébel qu'on connaissait, que je connaissais, qui était cet acteur un peu fantasque qui faisait des cascades et tout. Donc c'était un premier pas vers le film d'auteur. Je dirais l'odeur de la papaye verte de Tran Anh Muong, qui était aussi... En fait, j'avais eu beaucoup de chance parce que j'avais un père qui était très curieux. Il n'était pas du tout cinéphile, en tout cas il devait l'être, mais sans vraiment le nommer et puis sans le partager. C'est juste qu'il enregistrait énormément de films et on avait accès à ça avec des VHS partout. Et donc moi, j'en prenais au hasard une VHS et je tombais sur des films qui tout d'un coup me heurtaient alors que c'était même pas prévu que je le voie à mon âge. Donc il y a pas mal de films qui ont été voilà, très puissants. On en parlait tout à l'heure, mais The Wolf of Wall Street. J'aime énormément de choses différentes et il y a des marqueurs, ouais.